Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire une chaussette de Noël avec le petit métier à tisser. Alors, pour faire cette chaussette, j'ai utilisé 50 élastiques blancs, 95 élastiques verts et 10 élastiques rouges. Aujourd'hui, je vais faire une chaussette rouge, donc j'inverse les couleurs. Je vais prendre 95 élastiques rouges et 10 élastiques verts. Voilà, je vais juste inverser les couleurs. Donc pour faire cette chaussette, on va d'abord commencer par venir faire les petits rebords ici, bombés. Une petite pièce ici pour faire le talon et une petite pièce ici pour faire le devant de notre chaussette. Et on va aussi faire la petite canne de sucre qu'on viendra rajouter après sur le métier à tisser. Donc pour faire la chaussette, on va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut. La flèche rouge indique le haut et votre métier à tisser a la forme d'un rectangle. Donc vous alignez les trois colonnes, les trois plots en bas sont alignés. On va commencer par faire les petits rebords du haut de la chaussette, donc en blanc. Donc à chaque fois, on va utiliser 2 élastiques par 2 élastiques. On se met n'importe où sur le métier à tisser et on descend 2 fois 2 élastiques blancs. Donc 1, 2. Je prends ensuite 2 élastiques blancs. Je viens faire un 8 avec, donc je les double et je les mets tout en haut de ma petite pièce. Juste au-dessus, je vais faire exactement la même pièce pour l'autre côté. Donc je descends 2 fois 2 élastiques blancs. 1, 2. Puis je prends 2 élastiques blancs. Je viens faire un 8. Je les double et je mets ces 2 élastiques doublés tout en haut de ma deuxième pièce. Maintenant, on va venir faire le petit talon ici. Donc je prends, cette fois-ci je vais faire en rouge. Donc je prends des élastiques rouges et je vais descendre n'importe où sur le métier à tisser 2 fois 2 élastiques rouges. Donc 1 et 2. Et pareil que pour les deux précédentes pièces, je prends 2 élastiques rouges, je viens faire un 8, je les double et je mets ces élastiques-là tout en haut de ma pièce, juste ici. Maintenant, on va venir faire l'avant de la chaussette. Donc, on va prendre 2 élastiques rouges qu'on emmène du premier plot du milieu au deuxième plot du milieu. 2 élastiques rouges du deuxième plot du milieu au troisième plot, puis 2 élastiques rouges du troisième au quatrième plot du milieu. On se met juste à côté sur la colonne de droite et on fait exactement la même chose, on descend 3 fois 2 élastiques rouges. Du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième et du troisième au quatrième plot. On va prendre 2 élastiques rouges. Hop, on vient faire un 8, on les double et on les met sur le quatrième plot du milieu, juste ici. Je prends 2 élastiques rouges, je viens faire un 8, je les double et je les mets sur le quatrième plot de droite, juste ici. On va descendre les élastiques sur le métier à tisser. Je prends un élastique rouge, je viens le doubler et je vais l'emmener du deuxième plot du milieu au deuxième plot de droite. Je vais tirer la partie du haut de cet élastique et je vais la placer au-dessus du troisième plot du milieu. Donc j'ai un triangle. Je prends la partie en diagonale de ce triangle et je viens la tirer pour la mettre au-dessus du troisième plot de droite. Donc j'ai un carré. Ça, c'est notre élastique de maintien qui va maintenir ces deux parties ensemble. Donc une fois qu'on a fait tous nos petits rajouts, non, il nous manque notre canne. Donc pour la canne, on va prendre, moi je vais prendre du vert et du blanc. Donc on va descendre 2 élastiques verts, à la suite 2 élastiques blancs, 2 élastiques verts, 2 élastiques blancs et 2 élastiques verts. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 fois 2 élastiques de la couleur que vous voulez.
Vous allez prendre un élastique, vous passez le crochet dedans et on va faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur le crochet. Ces 4 petits cercles, on vient les mettre tout en haut de cette ligne. Une fois qu'on a fait ça, on a fait toutes nos petites pièces, on va pouvoir retourner le métier à tisser. Et on va commencer par notre canne. Donc on passe dans le premier plot de notre pièce, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Deuxième plot, je passe dans le plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Et là, je remonte à chaque fois mes 2 élastiques, hop, ceux-là ne veulent pas, sur le plot du dessus. Jusqu'à ce que j'arrive tout en haut de ma pièce. Ensuite, on va venir faire la petite pièce rouge ici. Donc je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte au-dessus. Deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. On va faire les 2 parties blanches du haut de la chaussette. Donc on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 élastiques et on les remonte. Deuxième plot, on attrape les 2 élastiques et on les remonte. Au-dessus, la même pièce, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et au-dessus, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Ensuite, la petite pièce où il y a le carré, donc je passe à gauche, dans le premier plot utilisé de gauche, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, je passe bien sous l'élastique carré, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte au-dessus. Troisième plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte au-dessus. Je repars dans le premier plot de la deuxième partie de cette pièce, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique carré, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe dans le plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. On va retirer nos parties du métier à tisser. Je passe dans le dernier plot de ma canne, je passe sous tous les élastiques et je retire la canne. Je passe dans le talon, dans le dernier plot, sous tous les élastiques et je retire ma pièce rouge. Ensuite, on va passer dans le haut de la chaussette, dans le dernier plot de la première partie et on retire. La chaussette, pareil, dans le dernier plot de l'autre partie et on retire. Et enfin, on finit avec notre pièce un petit peu bizarroïde, là, carré. On passe dans le dernier plot, on retire et on passe dans le deuxième dernier plot, on retire et là, on peut retirer la pièce complète du métier à tisser. Donc on se retrouve avec une pièce rouge, une grosse pièce rouge pour le devant de la chaussette, 2 pièces blanches pour le haut de la chaussette, une pièce rouge pour le talon et notre canne. On pose ces petites pièces de côté, on peut retourner le métier à tisser, les trous se retrouvent vers le haut, votre flèche rouge indique le haut et on va pouvoir commencer à placer les élastiques. Donc on va prendre à chaque fois 2 élastiques par 2 élastiques. Je prends 2 élastiques blancs que j'amène du premier plot du milieu au premier plot de gauche. Puis 2 élastiques blancs du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Du deuxième plot de gauche au troisième plot de gauche. Et du troisième au quatrième plot de gauche. On va ramener 2 élastiques du quatrième plot de gauche au quatrième plot du milieu. On a un petit C et on va venir faire exactement la même chose à droite. Donc on va emmener 2 élastiques blancs du premier plot du milieu au premier plot de droite. Ensuite sur la colonne de droite, on va descendre 3 fois 2 élastiques blancs. Du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième,
du troisième au quatrième et du quatrième plot de droite au quatrième plot du milieu. Une fois qu'on a fait ça, on vient baisser nos élastiques sur le métier à tisser et on va venir combler au milieu. Donc 2 élastiques blancs du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième et du troisième au quatrième plot. Voilà. On baisse les élastiques. On va venir prendre nos pièces blanches qui sont ici. Donc je vais décaler ces pièces-là, je vais les poser de côté. J'attrape mes pièces blanches. Alors, je prends ma première pièce blanche, je viens la mettre sur mon crochet. Quand je prends ma pièce, je vois que j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 petits cercles, je vais venir les mettre sur le quatrième plot de gauche. Je prends ma deuxième pièce blanche, je la mets sur mon crochet, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 cercles, je viens les mettre sur le quatrième plot de droite. Ok. Alors, on va venir mettre la pièce sur le côté comme ça. On va venir la lisser. Et au bout de cette pièce, on va attraper les 4 petits cercles qui sont tout au bout. C'est-à-dire que dans cette pièce, j'ai un trou ici. Donc ça, il y a le plot dedans. J'ai un trou au milieu et j'ai un troisième trou. C'est ce troisième trou que je vais prendre. Et quand je le prends, j'ai 4 petits cercles. Et je vais venir mettre ce troisième trou dans le premier plot de droite, comme ceci. Voilà, donc la pièce est rattachée aux extrémités sur le premier plot de droite et sur le quatrième plot de droite. Cette pièce passe bien sur le côté du métier à tisser, donc elle touche les côtés du deuxième et troisième plot, mais elle ne passe pas sur le deuxième et troisième plot. On fait bien attention à ce qu'elle soit sur le côté. On va faire la même chose pour la deuxième pièce, donc on vient tirer la pièce, on attrape les 4 petits élastiques qui sont au bout et on vient les mettre autour du premier plot de gauche. On fait attention à ce que cette pièce passe bien aussi sur le côté du métier à tisser. Alors, on va descendre les élastiques sur les plots. Maintenant, je vais enchaîner avec le rouge, donc la couleur de ma chaussette. Et je vais emmener 2 élastiques rouges du quatrième au cinquième plot de gauche, du cinquième au sixième plot et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive tout en haut. Je m'arrête à l'avant-dernier plot de gauche. Je ne mets pas d'élastique pour l'instant entre l'avant-dernier plot de gauche et le dernier plot de gauche. Voilà, donc on laisse bien ces 2 plots libres. On va venir à droite, on emmène 2 élastiques du quatrième plot de droite au cinquième plot de droite. Et là par contre on va descendre toute la colonne avec à chaque fois 2 élastiques. Arrivé tout en haut à droite, dernier plot de droite, je vais emmener 2 élastiques rouges du dernier plot de droite au dernier plot du milieu. Puis 2 élastiques rouges du dernier plot de gauche au dernier plot du milieu. On va bien descendre ces élastiques sur le métier à tisser. Et on va pouvoir venir combler ici 2 élastiques rouges de l'avant-dernier plot de gauche au dernier plot de gauche. On va maintenant combler l'intérieur de notre chaussette avec 2 élastiques rouges du quatrième au cinquième plot du milieu, du cinquième au sixième plot,
du 6e au 7e et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive sur le dernier plot. Voilà, une fois qu'on a fini toute la colonne du milieu, on va venir baisser les élastiques sur le métier à tisser. Donc là, on a placé tous nos élastiques. On va maintenant venir placer les élastiques de maintien. Alors, on va prendre un élastique blanc qu'on va emmener du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite. Et cet élastique, au milieu, il y a le deuxième plot du milieu. Un élastique blanc du troisième plot de gauche au troisième plot de droite. Ensuite, on va prendre, pas du tout en vert, puisque cette fois-ci elle est rouge, donc je reprends du rouge, un élastique rouge, on va venir le doubler, donc on fait un 8, on le double, et on l'emmène du cinquième plot de gauche au cinquième plot de droite. Un élastique rouge que l'on double et qu'on emmène du sixième plot de gauche au sixième plot de droite. On va faire ça pour toutes les lignes. À chaque fois on double un élastique, donc on le prend, on fait un 8, et on l'emmène du 8e plot de gauche au 8e plot de droite. Un élastique doublé du 9e plot de gauche au 9e plot de droite. Un élastique doublé du 10e plot de gauche au 10e plot de droite et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. On ne met pas d'élastique de maintien sur la dernière ligne, donc on s'arrête sur l'avant-dernière ligne. Alors, on récapitule, on a donc deux élastiques de maintien blancs dans le haut de la chaussette qui ne sont pas doublés et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 élastiques rouges doublés dans toute la chaussette. Une fois qu'on a mis nos élastiques de maintien, on va venir attraper la petite pièce rouge. Donc on la met sur le crochet. Sur ma pièce rouge, j'ai 4 petits cercles. Ces 4 petits cercles, je vais venir les mettre sur le dernier plot de droite. Je vais mettre ma pièce sur le côté et je vais venir attraper le bout de ma pièce. C'était 2 élastiques capuchons qu'on a doublés, donc quand on attrape le bout, on a 4 petits cercles. Si je les mets sur mon crochet, par exemple, pour bien vous montrer, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Vous voyez rien du tout là, voilà, comme ça. On a 4 petits cercles. Ces 4 petits cercles, on va venir les mettre sur le 10e plot de droite, c'est-à-dire le 4e plot en partant du haut. Et cette pièce passe bien sur le côté du métier à tisser. Donc on ne touche pas les 2 plots qui sont entre cette pièce. Maintenant, on va venir prendre notre grosse pièce rouge un petit peu bizarre où on avait mis un élastique de maintien carré. On va attraper cette pièce, sur le crochet, on a 8 petits cercles. Ces 8 petits cercles, on va tous venir les mettre sur le dernier plot de gauche. Voilà, dernier plot de gauche. Et alors là, on a 2 parties bien distinctes. La première partie, on va venir attraper l'élastique capuchon. Pareil que les autres, il y a 4 petits cercles sur mon crochet quand j'attrape l'extrémité. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 petits cercles, je vais venir les mettre sur le 10e plot de gauche. Donc le 4e plot en partant du haut. Voilà. On fait passer la pièce sur le côté du métier à tisser. On va passer le crochet dans l'élastique capuchon de la deuxième partie de la pièce. On a à nouveau 4 petits cercles sur le crochet. Et cette partie, on vient la mettre sur le 9e plot de gauche, c'est-à-dire le plot juste en dessous ou le 5e plot en partant du haut. Et pareil, on vient placer ça sur le côté. Voilà.
Une fois qu'on a fait ça, on a terminé notre chaussette, pardon. Il est tard, j'y arrive plus. Donc on va pouvoir retourner le métier à tisser et on va commencer dans le premier plot à droite. On va passer sous les élastiques qu'on vient de mettre, donc sous tous ces élastiques-là, et on vient chercher les 2 premiers élastiques qui se présentent à nous juste en dessous. On les sort du plot et on les amène juste au-dessus, sur le deuxième plot de droite. Je retourne dans le premier plot de droite, je passe sous tous mes élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les amène à côté au milieu, sur le premier plot du milieu. Premier plot du milieu, je passe sous les 2 premiers élastiques, j'attrape les 2 élastiques suivants et je les amène sur le deuxième plot du milieu. Premier plot du milieu, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les amène sur le premier plot à gauche. Premier plot de gauche, je vais passer sous ces élastiques-là, sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers élastiques qui sont sur le plot et je les amène sur le deuxième plot de gauche. Deuxième plot de gauche, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le troisième plot. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Quatrième plot, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. On va remonter comme ça tous nos élastiques rouges jusqu'à donc qu'on arrive au 4e plot en partant du haut. Donc on remonte tous les élastiques rouges de la colonne de gauche. On passe bien à chaque fois sous les élastiques de maintien et on remonte 2 élastiques. Voilà, j'ai remonté tous les élastiques rouges de la colonne de gauche. Je vais passer à la colonne du milieu. Deuxième plot du milieu, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte, et ainsi de suite. La seule difficulté, c'est de bien passer sous les élastiques de maintien. Et on remonte bien 2 élastiques à chaque fois. Pareil pour la colonne du milieu, on ne remonte que les élastiques rouges pour le moment. On s'occupera de la partie blanche après. Voilà. Donc arrivé au 4e plot en partant du haut, on repart dans le 2e plot de droite. Et on fait exactement la même chose que depuis le début. Donc à chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien. On va chercher uniquement les 2 élastiques qui sont tout en bas sur le plot. Et on les remonte sur le plot du dessus. Et pareil, on va remonter uniquement les élastiques rouges. Quatrième plot, je vais compter en partant du haut. 4e plot du milieu, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les remonte sur le 3e plot. 3e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. 2e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot. 4e plot de gauche, je passe sous ces élastiques et je vais chercher les 2 premiers élastiques qui se présentent à moi. Donc je passe sous 4 élastiques et je vais chercher les 2 premiers élastiques et ces 2 élastiques, je les amène sur le 4e plot du milieu. 4e plot du milieu, on passe sous tous les élastiques, il y en a aussi 4. On va chercher les 2 derniers et on les amène sur le 4e plot de droite. 4e plot, je vais détendre mes élastiques. 4e plot de droite, je passe sous tous les élastiques. Je vais chercher les 2 qui sont tout en bas sur le plot. Et hop, je les remonte sur le 3e plot de droite.
Troisième plot de droite, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers et je les remonte. Deuxième plot de droite, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Dernier plot de droite, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot du milieu. Quatrième plot de gauche, on passe sous les élastiques, on va chercher les deux derniers et on les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers et je les remonte. Dernier plot de gauche, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot du milieu. Si vous avez de la tension dans vos élastiques comme moi ici, vous passez le crochet au centre du plot et vous venez faire le tour du plot avec le crochet. Ça détend les élastiques et vous évitez de les casser. On va prendre deux élastiques blancs, pas trois. Je passe mon crochet dans le dernier plot du milieu sous tous les élastiques et je le fais ressortir devant. Une fois qu'il est ressorti, j'agrippe mes deux élastiques blancs et je viens les tendre avec mon doigt. Quand ils sont tendus, je les fais glisser dans le dernier plot du milieu et hop, je viens les mettre sur le devant, comme ceci. Je vais récupérer la partie des élastiques qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 4 petits cercles sur le crochet. Les deux petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je les passe au-dessus du crochet, je lâche et je viens tirer doucement pour fermer ma petite chaussette. Une fois que j'ai fermé, je vérifie ici que tous les élastiques sont bien pris dans mon nœud et quand c'est bon, on va pouvoir retirer notre chaussette du métier à tisser. Voilà. Alors, on va venir retravailler un petit peu les élastiques. Donc, on va venir, hop, les tendre un petit peu comme ça et les tordre pour qu'ils aient bien la forme d'une chaussette. Parce que là, ça a plus la forme d'une boule. Donc, on va venir tirer un petit peu sur les élastiques, sur les rajouts qu'on a fait. On vient repositionner un petit peu notre chaussette. Pour qu'elle ait une jolie forme de pied. Voilà. Donc là, on a une forme de pied. Donc libre à vous de bien la retravailler. Hop. On va retravailler le haut comme ceci. Alors, les élastiques ont vrillé. Voilà. Alors, si vous voulez faire un petit porte-clés ou l'accrocher au sapin, vous pouvez laisser les deux élastiques. Sinon, on va venir à l'arrière de notre chaussette et on va venir passer le crochet n'importe où à l'arrière. On le fait ressortir à la base des élastiques. On agrippe les deux élastiques qu'on veut rentrer.
et on les fait rentrer dans la chaussette. On vient les camoufler. Raté. Hop. On les camoufle dans le blanc de la chaussette. Voilà. Alors, n'hésitez vraiment pas à venir tordre vos élastiques hein, pour qu'ils aient la belle forme du pied. Voilà. Alors, on va venir placer notre petite canne de sucre. Donc déjà, on va retravailler un petit peu la canne. Hop. On va venir agripper quelques élastiques dans le haut, à l'arrière de la chaussette. Comme ça, donc je suis à l'arrière, dans le haut. Je vais, une fois que j'ai passé mon crochet sous quelques élastiques, je vais venir agripper ma canne. Donc je prends les 4 cercles verts de ma canne et une fois que les 4 cercles sont pris, je repasse mon crochet sous quelques élastiques en haut. Donc j'ai des élastiques blancs de ma chaussette, les 4 petits cercles de ma canne et des élastiques blancs de la chaussette. Je vais prendre 2 élastiques blancs, je viens les tendre et je les fais passer sous tous mes élastiques. Une fois qu'ils sont passés, j'ai une partie des élastiques sur mon crochet, une partie sur mon doigt. Je viens rattraper la partie des élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet, les 2 petits cercles qui sont tout en haut sur le crochet, je les passe au-dessus et je lâche. Je les tire, je les passe au-dessus du crochet, je lâche et je viens serrer pour faire un nœud. Voilà, une fois que le nœud est fait, je peux venir camoufler le nœud dans ma chaussette, comme pour le nœud où on a fermé la chaussette. Alors, hop, là il nous reste plus qu'à tordre quelques élastiques, voilà, pour lui donner la forme d'une canne. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait les nœuds, les petites décos sur ma chaussette. Donc, je vais venir les faire en vert. Alors, on va prendre 2 élastiques verts et on va les amener d'un plot à un autre. Ensuite, on va prendre 2 élastiques verts, notre crochet. On va passer le crochet sous nos 2 élastiques verts. Là, on est en dessous. On agrippe les 2 élastiques qu'on a dans la main. Et on vient les passer sous nos élastiques verts. Une fois qu'ils sont passés en dessous, on passe le crochet au-dessus des élastiques qui sont tendus entre les 2 plots et on vient rattraper les élastiques qui sont dans notre main. Donc je suis au-dessus. Mes élastiques verts passent en dessous et mon crochet est au-dessus. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je les attrape, je les tire, je les passe au-dessus du crochet, je lâche. Je viens tenir mes 2 plots comme ça et là je viens tirer pour faire un nœud. Une fois que mon nœud est fait, j'ai donc 2 élastiques qui m'ont servi à faire le nœud. Je vais venir couper un de ces élastiques. Je laisse quand même un petit peu de longueur, c'est juste pour pas qu'il ait la forme d'un élastique. Donc peu importe l'élastique. Hop, voilà. On peut retirer du métier à tisser. Voilà. On a le nœud et on a la partie de l'élastique qui va nous servir à maintenir ça sur la chaussette. Donc on va prendre le crochet, on va le passer n'importe où dans notre chaussette, à l'endroit où on veut mettre le nœud, et on vient agripper la grande boucle sur le crochet. Une fois qu'elle est dessus, on la tend et on fait glisser la grande boucle à l'arrière.
Voilà, on vient remettre le nœud dans le bon sens. Donc mes deux petits élastiques qui dépassent que j'ai coupés, je les veux vers le bas. Bon, évidemment, libre à vous de faire n'importe quelle décoration sur vos chaussettes de Noël. Je vais vous montrer comment j'ai fait les petits nœuds. Je vais prendre un élastique blanc. J'en prends un et je viens faire un 8. Je le double. Et pareil, je le mets entre deux plots. Je prends maintenant deux élastiques blancs et je vais passer mon crochet sous mon élastique tendu, ici. Je viens agripper mes deux élastiques blancs et je les fais glisser sous mes élastiques. Une fois qu'ils ont glissé en dessous, je remonte mon crochet, je le passe au-dessus des élastiques et là, je rattrape les élastiques qui sont dans mon doigt avec mon crochet. Les deux petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je les passe au-dessus du crochet, je lâche, je viens maintenir mes deux plots et je tire. Je fais un nœud. J'ai deux nœuds, deux élastiques qui m'ont servi à faire le nœud. J'en coupe une partie et je vais pouvoir retirer ma petite décoration du métier à tisser. Donc là, il va falloir la retravailler parce que les élastiques ont vrillé. C'est normal, mais du coup, on va la retravailler. Donc on prend son temps, ça peut être très énervant, mais voilà, on prend son temps, on veut un joli rendu. Et pareil que pour le premier nœud. Alors, voilà, là c'est pas mal. On va venir passer le crochet par l'arrière de notre chaussette à l'endroit où on veut la petite déco et on agrippe la grande boucle. On la fait glisser dans la chaussette. Hop. Voilà. Je mets mes élastiques comme ça. On peut encore retravailler. Et voilà. Donc on va venir camoufler cet élastique dans la chaussette. Donc on passe le crochet n'importe où, on agrippe l'élastique et on vient le faire glisser dans la chaussette jusqu'à ce qu'il n'apparaisse plus. Voilà, on fait pareil pour ce nœud-là. Donc on vient n'importe où, on agrippe le nœud et on le camoufle. Et voilà. Hop. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Venez poster vos photos de vos créations sur la page des tutos de Mougli. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de voir vos créations. À très vite pour de nouveaux tutos.